C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Les titres, c'est tout de suite. Au sommaire de ce journal, la population de la province du Lualaba a réservé le mercredi 4 octobre 2023, en fin d'après-midi, un accueil chaleureux au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui foule pour la deuxième fois la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province et capitale mondiale du cobalt. Juste après son arrivée, le chef de l'État a tenu un grand meeting à la place de la Poste dans la commune de Dilala. De nouveaux candidats pour la présidentielle de décembre 2023 se sont déclarés partant pour la course de ce scrutin qui attire toutes les attentions. Il s'agit d'un médecin congolais de la diaspora, le docteur Justin Moudekereza, président du MVDC, et d'un pasteur, le représentant légal de l'église La Louange, le très estimé pasteur Ngalassi. Ce sont là deux figures inconnues dans les milieux politiques. Et pour terminer, non, Edingwe Motonangenge n'est pas mort, comme il circule une fausse information dans les réseaux sociaux. L'ex-catcheur congolais, converti dans le théâtre, est bel et bien vivant, sauf que son état de santé a subi quelques malaises cardiaques. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé hier, mercredi 4 octobre, en fin de journée dans la ville de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province du Lualaba, accueilli par une immense foule avec en tête le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, le président de la République a tenu un meeting populaire à la place de la Poste dans la commune de Dilala. Images et commentaires de nos envoyés spéciaux à Kolwezi, Bijou Lumuna, Didier Lofumbwa, Yvan Chibangou et Smith Ndeke. Le chef de l'État est arrivé le mercredi 4 octobre 2023 à 17h45 heure locale dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la gouverneure intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini, ainsi que d'autres personnalités. Plusieurs personnes mobilisées depuis les avant-midi étaient là pour accueillir le chef de l'État. À sa sortie de l'aéroport, le cortège présidentiel s'est dirigé à la place de la Poste dans la commune de Dilala, où le président de la République s'est adressé à la population. Tozali na mboka oyo ezali na ba richesse makasi. Kolwezi ezali capitale mondiale ya cobalt. Donc vous vous imaginez 70% ya cobalt oyo ezali na mokili ezali awa na Kolwezi. Mbongo ya Congo esalela bana ya Congo d'abord. Cobalt pe cuivre ya Kolwezi esalela bana ya Kolwezi d'abord. Mboka na biso ezali mboka ya avenir. Ezali mboka moko ezali na ba solution oyo mokili mobimba ezali ko connaître lelo. Pour rappel, c'est la deuxième visite de Félix Antoine Tshisekedi dans la capitale du cobalt.
Le pasteur Ngalassi, représentant légal de l'église La Louange, a déposé aussi le mercredi 4 octobre 2023 sa candidature pour se ranger dans la course à l'élection présidentielle de décembre 2023. L'homme de Dieu a affirmé que son geste répond à une recommandation divine qui lui impose de diriger la République démocratique du Congo. Suivez sa déclaration au sortir de la CENI. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Et dans ce même chapitre, le docteur Justin Moudekereza, président national du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et le changement, qui se trouve en Europe, a fait déposer sa candidature le mercredi 4 octobre 2023 au BRTC et de la CENI. C'est le secrétaire général du MDVC, Augustin Bassimois, accompagné par plusieurs militants, qui a effectué la démarche. Cette candidature s'inscrit dans la vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Suivez-le. Notre motivation première consiste à dire au peuple congolais que le problème qui le maintient dans une pauvreté indescriptible et qui empêche le développement du pays, je l'ai découvert à travers un diagnostic jamais égalé. Certes, il y a toujours eu des problèmes regrettables de mauvaise gestion, mais au fond, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi ni de qui que ce soit, mais plutôt d'un système de la colonisation démocratisé, institutionnalisé et constitutionnalisé. Ce système qui nous conduit à consommer plus de la moitié de notre budget dans le fonctionnement des institutions politiques devra cesser avec votre humble serviteur, le docteur Justin Moudekereza, soutenu par l'ensemble de compatriotes conscients de nos défis. Notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, soutenue par 5 principaux piliers, nous exige, quand nous serons élus, de nous livrer en toute rigueur dans une bataille de la revanche de la politique du développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Il s'agit bien de la candidature du docteur Justin Moudekereza, docteur en gestion des projets, quelqu'un en tout cas qui a la clé pour déverrouiller les systèmes qui bloquent notre pays. Et donc, Autre lieu, autre secteur, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Congo central, a déposé à la cour d'appel de Matadi tous les dossiers des candidats à la députation provinciale déclarés irrecevables. Tous ces dossiers permettront aux requérants d'introduire leurs requêtes à la cour d'appel. Regardez. Au total, 18 dossiers sont déclarés irrécevables pour la députation provinciale à la CENI Congo central, dont 11 pour le parti politique et 7 pour les regroupements politiques. Le secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo central, dirigé par Madame Bernardine Kitondo, a acheminé tous les dossiers litigieux déclarés irrécevables au niveau de la CENI Congo central. Et c'est après vérification des aspects administratifs liés à la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo. C'est comme stipule la loi électorale dans son article 26, incessamment dès la publication des listes provisoires des candidats à la députation provinciale, on achemine directement la décision, ses annexes, ainsi que les dossiers physiques à la juridiction compétente. Ici, c'est la cour d'appel pour les cas de la députation provinciale pour les dossiers déclarés irrécevables.
Selon la loi en la matière, les requérants ont jusqu'à 15 jours pour déposer leur requête à la cour d'appel. Effectivement, le délai pour les contentieux avant la publication des listes définitives est de 15 jours. Dans les 15 jours, il y a les 5 jours pour les dépôts. Et les 5 jours est compté à partir du lendemain de la publication des listes provisoires par le management de la CENI. Donc, les 5 jours sont à compter à partir du 29. Le juge naturel pour ces dossiers liés à la députation provinciale est la cour d'appel. Le premier président de cette cour l'a signifié par rapport à la démarche. Madame la secrétaire provinciale du Congo central a respecté la loi. Les dossiers déclarés irrécevables, la loi prévoit que les intéressés peuvent saisir la cour. Les dossiers ayant été déposés à la cour d'appel, il ne reste plus qu'aux partis et regroupements politiques d'apporter les moyens de leur défense. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, à Bukavu, en plein bouclage, les chauffeurs haussent les prix de transport en commun sur les artères principales. Une course Bagira frontière qui coûtait 1000 francs se négocie actuellement à plus de 2000 francs. Le bureau urbain de la société civile dit constater la persistance de cette pratique qui met en mal les usagers de différents tronçons de la ville de Bukavu. Grace Mayo signe ce commentaire. Le prix des transports en commun a été revu à la hausse sur les artères principales de la ville de Bukavu depuis le début du bouclage. Une course qui coûtait 1000 francs se négocie actuellement à 2000 francs congolais. De trajets comme ONL Gendarmerie jusqu'à la frontière a également connu la même hausse. Même scénario a été observé à Pandi. Une course qui équivalait à 300 francs, les prix se négocient maintenant entre 800 et 1000 francs. Les bureaux urbains de la société civile dit constater la persistance de cette pratique qui met en mal les usagers des différents tronçons de la ville de Bukavu. De bus et taxis haussent le prix en violation de l'arrêté du maire. Les autres font demi-terrain, d'autres ne respectent pas l'itinéraire, a indiqué Alain Chindano, président de la société civile de Bukavu. Cette hausse est selon certains chauffeurs due au bouclage de la place de l'Indépendance à la frontière. Il y a plus de 5 barrières, notamment place de l'Indépendance, Feu Rouge, Nyawera, Marché de Ngouba et Cap Ngouba, ce qui rend la tâche difficile. Le maire de la ville annonce une rencontre avec le responsable des associations de chauffeurs pour trouver une solution à ces problèmes décriés par les habitants de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Et revenons à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi, a présidé le mardi 3 octobre 2023 à Kinshasa la cérémonie d'ouverture des assises du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe. Les échanges sur les stratégies et les politiques à mettre en place pour améliorer la gestion de la migration en Afrique australe sont au menu de cette rencontre qui réunit les délégations de différents pays membres de la SADC. Nancy Kizumina pour plus de détails. Il sera question au cours de ces assises d'échanger sur les stratégies et les politiques à mettre en place pour améliorer la gestion de la migration en Afrique australe. Pour sa part, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a lancé ces assises, est revenu sur les actions menées par la RDC en vue d'une meilleure gouvernance de la migration et des migrants sur son territoire et dans ses frontières. Il a notamment cité l'élaboration d'un plan d'assistance consulaire des Congolais de l'étranger en situation vulnérable, la participation des Congolais de l'étranger au vote dans 5 pays pilotes, l'amélioration de l'appui logistique, technique et financier du pays aux opérations de gestion avant, pendant et après les crises humanitaires et sécuritaires transfrontalières des populations touchées au niveau de ses frontières, surtout dans sa partie est, l'examen et le vote du projet de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Pour Peter Kazadi, l'arsenal juridique et
les structures étatiques dont dispose la RDC permettant de soutenir l'action gouvernementale pour la migration et lui ont facilité de conclure des accords bilatéraux sur la gestion de ses frontières avec les pays limitrophes, lesquels s'étendent dans la sous-région et ailleurs. Ainsi, la RDC a adopté et ratifié plusieurs conventions régulant les questions des migrations en Afrique et dans le monde en vue de lutter contre le crime transfrontalier. Ici est de signaler que les assises du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe iront jusqu'au 6 octobre prochain. Elles réunissent entre autres les délégations des différents pays membres de la SADC. Et à Matadi, lancement officiel des travaux de modernisation de la route nationale Ango-Ango. C'était le lundi 2 octobre par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, accompagné du maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete. Cette voirie urbaine va devoir réduire les embouteillages dans la ville de Matadi. Aussi, elle va faciliter le trafic frontalier des véhicules poids lourds entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Faciliter l'accès aux véhicules poids lourds en provenance de Kinshasa vers l'Angola en réduisant les embouteillages monstres tant décriés dans la ville portuaire de Matadi, tel est l'objectif principal de la réhabilitation de la route Ango-Ango. D'une voirie de 1,750 km, ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Crack 7 pour une durée d'1 an sous les vigilants de l'Office des routes. Prenant la parole au cours de la cérémonie du lancement officiel, le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a remercié le gouverneur de la province du Congo central pour avoir rendu possible ces projets. Nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à sa volonté politique et sa détermination à moderniser les infrastructures à travers les pays, dont les effets se sont aussi manifestés dans l'organisation des Jeux de la francophonie, a permis à notre nation non seulement de redorer son image sur le plan international, mais également de se doter des ouvrages sportifs et des centres hospitaliers dignes de ce nom, sans oublier la couverture santé universelle pour tous les Congolais. Ajoutez à cela la mise en place du programme de développement local de 145 territoires, relayé en province par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le docteur Kibandou Dungit, champion de la vision du président de la République. Il est à noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour lequel la province doit se développer rapidement compte tenu des enjeux économiques qui en dépendent. Dernier virage pour terminer, l'ancien catcheur congolais Edingwe, surnommé Motonangenge et appelé Yaedi pour ses intimes, n'est pas mort comme cela circule dans les réseaux sociaux. Il est plutôt secoué par une maladie cardiaque, alité dans un hôpital de la place. Pour rappel, l'ancien catcheur congolais avait mis un terme à sa carrière depuis 2017 pour se lancer dans sa deuxième passion qui est le théâtre. Suivez les détails avec Nancy Kizumina. Il s'est lancé depuis quelques années dans sa deuxième passion qui est le théâtre afin de donner une nouvelle image liée à sa personnalité que plusieurs considèrent comme un survivant. L'ancien catcheur congolais Edingwe, tel que vous pouvez le voir sur ces images avec sa femme Amis dans un hôpital de la place, est bel et bien vivant. Les gens spéculent le nouvelle que papa Edi est mort, alors que c'est juste la santé qui l'a dérangé, ce qui est une chose tout à fait normale. Pour information, Edingwe Motonangenge est le cadet de son père. Il ne mourra pas aujourd'hui. Mon mari, Yaedi, est vivant.
Pour rappel, l'ancien catcheur congolais avait depuis 2017 mis fin à sa carrière de catcheur dont les spectacles suscitaient de l'émotion du grand public au pays comme à l'étranger pour s'engager dans la cause des catcheurs congolais qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais eu une fédération reconnue au ministère des Sports. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. Au sommaire de ce journal, la population de la province du Lualaba a réservé le mercredi 4 octobre 2023, en fin d'après-midi, un accueil chaleureux au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui foule pour la deuxième fois la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province et capitale mondiale du cobalt. Juste après son arrivée, le chef de l'État a tenu un grand meeting à la place de la Poste dans la commune de Dilala. De nouveaux candidats pour la présidentielle de décembre 2023 se sont déclarés partant pour la course de ce scrutin qui attire toutes les attentions. Il s'agit d'un médecin congolais de la diaspora, le docteur Justin Moudekereza, président du MVDC, et d'un pasteur, le représentant légal de l'église La Louange, le très estimé pasteur Ngalassi. Ce sont là deux figures inconnues dans les milieux politiques. Et pour terminer, non, Edingwe Motonangenge n'est pas mort comme il circule une fausse information dans les réseaux sociaux. L'ex-catcheur congolais converti dans le théâtre est bel et bien vivant, sauf que son état de santé a subi quelques malaises cardiaques. Et c'est par là que se termine ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.